fait, le corps doit pouvoir être abandonné, lâché, dans une position dynamique, une position d'éveil. C'est cette raison qu'on parle d'éveil. Parce qu'on ne dort pas. Et donc cela n'est possible que si vous pouvez prendre la posture correctement. Donc d'où l'importance au début de fréquenter un dojo où on enseigne la posture correctement. Et de se faire corriger et d'essayer de suivre les indications. Alors, je vais corriger un peu votre posture. Comme ça, vous allez. C'est important la posture, la position du bassin. Basculer vers l'avant. Voilà, comme ça. Donc, il faut prendre un coussin suffisamment haut quand on est débutant. Voilà. Vous voyez là, le dos est droit. Quand on rentrait. Relâchez bien les trucs. Vous pouvez bien cacher ici. Voilà. Là, c'est la bonne posture. Là aussi, posturez bien, très bien. Donc c'est normal si vous avez les jambes ankylosées. C'est tout à fait normal. Et ça fait partie du processus, vous voyez. C'est à ce niveau-là qu'il faut basculer. Voilà. Ouvrez un peu les poumons. Détendez là. Alors il faut prendre un coussin un peu plus haut quand on a du mal. Normalement, il y a un équilibre qui se fait entre entre le périnée qui est posé sur le zafu et les deux genoux. Vous maintenez un équilibre entre ces trois points de base. Alors, je me souviens, effectivement, quand je débutais le zazen, et donc tous les Français à cette époque-là débutaient le zazen, hein, dans les années 60, et certaines personnes prenaient carrément deux zafu l'un sur l'autre pour réussir à prendre la posture correctement et à petit à basculer correctement le bassin vers l'avant. Et donc tout le monde n'a pas la même morphologie et spécialement au Japon, ils ont beaucoup de mal à basculer le bassin vers l'avant. Ils ont la taille un petit peu raide. Et donc Maître Kodo Sawaki insistait beaucoup sur ce point. Pour les Japonais, il exagérait même. Il disait l'anus doit regarder le soleil. C'est-à-dire, effectivement, c'est une description un petit peu exagérée de la posture. En même temps, trop cambré, il y a certains occidentaux qui ont tendance à avoir une hypercambrure au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Et donc, il faut, pour ces personnes-là, il vaut mieux qu'ils prennent un coussin plus bas. Voilà, là, les postures sont bonnes. Donc, en résumé, si vous avez du mal à basculer le bassin, prenez un coussin plus haut. Donc là, on
on pense méditation, on parle de méditation zen. Donc les gens qui ne connaissent pas nous demandent mais à quoi vous pensez? Est-ce que vous priez pendant un zen? C'est pour ça que la posture est importante, parce que le mécanisme cérébral de la pensée zen est complètement lié à la posture, spécialement donc posture de la colonne vertébrale évidemment, posture de la nuque, très importante. Vous remarquerez que selon la manière dont vous positionnez votre corps, vous pensez différemment. Par exemple, la statue du penseur de Rodin n'est pas la même que la pensée du Bouddha assis bien droit. Vous êtes en zazen, des pensées s'élèvent. Et les pensées qui s'élèvent pendant le zazen sont des pensées qui se libèrent. Et qui viennent du subconscient. Et elles se libèrent. Ce que vous pensez pendant zazen, vous n'aurez plus besoin de le repenser une autre fois. C'est très important. En fait, l'enseignement bouddhiste est comme l'enseignement des paysans, des agriculteurs. Il consiste à déraciner les mauvaises racines, les mauvaises habitudes, les angoisses, les peurs, les mauvais comportements. On doit les déraciner de notre fonctionnement, de notre terre. En même temps, ça consiste à enraciner des bonnes pensées de confiance, d'amour, d'énergie. Aussi, ça consiste à renforcer ce qui est déjà positif et enraciner en nous. Renforcer, maintenir, protéger. C'est comme le boulot d'un jardin. Donc les pensées qui s'élèvent pendant zazen sont des pensées qui se déracinent, qui se libèrent. Les pensées de notre subconscient. On les suit pas, c'est pas la peine de les suivre ou de les entretenir. Ce ne sont pas des pensées qui sont faites pour s'enraciner, mais au contraire pour se libérer. Donc vous les laissez passer. Maître Deshimaru racontait une histoire qui lui est arrivé pendant une séchine. Il était dans le dojo en train de faire zazen avec tout le monde. Et tout d'un coup, il y a une grosse mouche
qui a commencé à lui tourner autour, et puis dans les dojos au Japon, c'est très sévère, et il est impossible de bouger ou de chasser une mouche. On doit rester immobile. Il s'est rendu compte, en fait, dans la vie quotidienne, quand je parle, quand je blague avec des amis, même s'il y a une mouche, je m'en rends pas toujours compte, et puis ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, une fois que je suis assis en zazen, immobile, la mouche prend une importance énorme. Et j'ai une conscience aiguë de sa présence. Et donc, quand vous faites zazen, vos pensées s'élèvent du subconscient, et c'est comme une mouche. D'habitude, vous les voyez pas, vous y prêtez pas attention. Mais là, vous pouvez les observer et les laisser passer, les laisser se libérer. Et donc, Maître Deshimaru était assis en zazen, obnubilé par cette mouche, et la fenêtre en papier, comme il y a au Japon, était un petit peu entrouverte, et la mouche bzzz, autour de lui. Il n'en pouvait plus, il avait mal, il avait chaud. Tout à coup, il a oublié la mouche, et boum, il s'est aperçu qu'elle était passée par la fenêtre et avait disparu. Et là, il raconte qu'il s'était vraiment éveillé, vraiment libéré. Il avait vraiment saisi quelque chose de la conscience pendant zazen. Et donc c'est très précieux d'avoir un endroit dans sa vie, en soi bien entendu, pour déraciner les pensées, les consciences plus ou moins parasites.